Bonjour, buenos dias. Bon ben, on se refait pas. Je suis du signe de la balance, donc je suis incapable de prendre une décision. Pourquoi je vous dis ça? Ben, parce qu'en fait j'ai décidé de continuer à faire des vidéos en français. Vous me manquiez trop. Ben, ça me manque de parler français tout simplement quoi. Donc c'est pas la même manière d'aborder les sujets, c'est deux langues différentes, deux cultures différentes et deux façons de penser différentes. Donc je suis un peu schizophrène. Il y a le Sylvain espagnol et puis le Sylvain francophone. Non pas que je sois une autre personne, hein, on s'entend. Mais je vais pas parler des mêmes choses dans mes vidéos en espagnol. Je vais pas avoir le même genre d'humour, je vais pas avoir les mêmes anecdotes. Je sais pas pourquoi en fait. Ça doit être culturel réellement. Donc je suis de retour avec ma petite Mia. Un Mia. Petit chou. Par contre, ce que je vais pas faire, c'est faire deux vidéos dans les deux langues à chaque fois que je fais une sortie, ça c'est clair. Donc cette vidéo-ci, aujourd'hui, ce sera que français. Il n'y aura pas de vidéo en espagnol. Et donc, j'en ferai un peu moins souvent dans les deux langues. Dans le sens où j'en ferai un peu moins en espagnol et j'en ferai un peu moins en français. Donc, au lieu d'avoir une à deux vidéos par semaine dans chaque langue, vous en aurez une tous les 15 jours ou tous les 10 jours. Alors, ça dépendra de mon humeur et aussi ça dépendra de, tout simplement, si j'ai envie de parler en français ou de parler en espagnol, ou s'il y a un thème que je souhaite aborder en français ou en espagnol. Alors la question du jour, êtes-vous allé voir l'éclipse solaire? Alors je sais pas en France, mais en Espagne, ils nous ont fait une tartine avec ça, le gouvernement. Ils en parlaient toutes les 5 minutes, il fallait aller voir l'éclipse, il fallait aller voir l'éclipse. Ils ont même fait une cartographie des meilleurs points où on pouvait voir l'éclipse le plus longtemps et sans nuages. Enfin bref, ils en ont fait des tonnes et des tonnes, évidemment, pour qu'on parle pas du reste, hein, comme toujours. Mais bon, au bout d'un moment, ça m'a vraiment saoulé, quoi. Alors, au départ, j'avais prévu d'aller la voir. Genre ici, tu vois, un endroit sympa comme ça, on peut parfaitement venir en voiture. Mais bon, je me suis pris un peu tard, j'ai pas trouvé de lunettes. J'avais pas non plus envie de me faire chier à faire 40 boutiques ou 40 pharmacies pour trouver les fameuses lunettes. Donc on n'est pas allé la voir tout simplement. On était dans le patio à la maison. On a simplement vu les couleurs du ciel s'assombrir et puis revenir et voilà, sans plus. De toute manière, moi j'avais vu celle de 99 qui était en plus en pleine journée. Donc c'était quand même plus impressionnant. Donc voilà. De toute façon, il y en a une l'année prochaine, il y en aura encore une en 2028. Et puis je suis pas un fan d'astronomie non plus, donc voilà. C'est sympa une éclipse, mais il faut pas en faire tout un foin non plus, quoi. Alors je sais pas vous, si vous êtes allé la voir. Je sais pas si en France ça a été le même délire qu'en Espagne. Vous me direz ça. Alors aujourd'hui je vais faire une petite sortie de 100 km. De nouveau, hein, pour continuer de tester la moto. Jusqu'à présent tout va bien. J'ai eu aucune contamination, pas de surchauffe, le niveau des radiateurs n'a pas baissé, donc il n'y a pas de perte. Mais en tout je n'ai fait que 140 bornes, donc il faut être vigilant encore pendant au minimum 100-200 bornes. Et si au bout de 300 bornes il n'y a pas de souci, je pense que je pourrais considérer le dossier comme clôturé. Alors au final, si le problème se résout, c'est très bien, mais je suis quand même toujours pas très sûr de ce qui s'est passé au départ, quelle a été la cause. Comme je le disais dans la dernière vidéo, ça peut être plein de choses différentes et ça peut être aussi une combinaison de plein de choses différentes. Donc c'est quasiment impossible de le savoir. D'autant plus que j'ai pas toutes les infos du mécanicien. Je sais pas s'il a regardé les plans de joint. La pompe à eau, il me dit qu'elle fonctionne mécaniquement, mais il n'a pas regardé les joints. Bref. L'avenir nous le dira. Ouais, donc aujourd'hui 100 km, on va passer par le château de Paraguayos, puis on va faire toute une petite boucle par des endroits très sympas. Ensuite j'essaierai de m'arrêter à la plage d'Enguidanos, qui est une plage de rivière, mais qui est une plage quand même. Je dis que j'essaierai parce que à mon avis, comme on est dimanche, je serai pas le seul, il va y avoir du monde. Et s'il y a du monde, avec Mia ça va pas le faire. Donc je m'arrêterai aux abords, je jetterai un œil voir si c'est désert ou pas.
Et puis s'il y a du monde, bah, tant pis, je m'arrête pas quoi. Alors je suis sorti aujourd'hui parce qu'en fait la température est vraiment bien là. On a perdu pas mal de degrés. Je crois que l'après-midi ça montera pas au-delà des 32. Alors qu'avant on était plutôt autour des 38. Ça fait une sacrée différence. Là par exemple il fait presque frais, tu vois. Ah tiens, j'avais oublié que j'avais mis ce petit passage technique. Bon, bah, on va faire un petit passage technique. Hein. On va voir comment réagit la moto. Voilà. Ils sont courageux les gars, hein, parce que voilà, vous n'allez pas le voir avec la caméra évidemment, mais le truc ça grimpe. Hein, et ça grimpe avec des bien gros cailloux. Alors je sais pas s'ils étaient électriques leurs vélos, mais s'ils sont pas électriques, ils ont de bonnes cuisses hein les gars. Ça m'a toujours impressionné les mecs qui font du VTT comme ça. Enfin je veux dire la performance physique m'a toujours impressionné. Au-delà de la technique. C'est pareil quand j'habitais dans la région de Nice. Ben c'était mes débuts à moto, hein, donc je faisais de la moto de route. Et je me souviens, on allait forcément, dans cette région, il y a beaucoup de cols. Quand tu rentres un peu dans l'intérieur des terres, c'est super joli, super sympa en moto parce que c'est plein de virolos. Mais c'est des cols, ça grimpe comme ça, quoi. Et je voyais ces mecs avec leur vélo, avec les guidons super larges, là, mais de tous les âges. Hein. Il y avait même des gars, franchement, ils devaient avoir au moins 60, 70 ans, et qui grimpaient tout le col sur des kilomètres et des kilomètres. Et à l'époque, je peux garantir ça j'en suis sûr, à l'époque c'était pas des vélos électriques, hein. C'était des vélos les chevaux ils venaient pas d'un moteur, si ce n'est des propres jambes des mecs qui pédalaient quoi. Donc ouais, je trouvais ça super impressionnant. Ah mais je crois qu'on va faire une petite pause ici avec Mia. Qu'est-ce que t'en penses Mia? On fait une petite pause ici? À côté de la maison là. Allez, on va se garer là. Et on va faire la petite pause ici. Hein, c'est important de faire les petites pauses pour Mia. Ah, mon petit chou, on va pas te dégoûter de la moto dès les premières sorties, hein, donc on va faire des pauses. Oui. Allez, hop, on va enlever le casque. Hop. Ça c'est un peu trop serré. Voilà. Hop. Attends, on va détacher ici. Et hop, tu peux descendre. Voilà. Petite pause. Allez, on va mettre le petit casque. Oui. Voilà. Voilà. Hein? Bon ben, cette pause était nécessaire sans le savoir. Parce que elle a fait un gros caca. Donc je me suis arrêté au bon moment. Enfin, tu vois les mecs à vélo ils ont monté ça quoi. Franchement vas-y. J'ai déjà fait cette montée à moto. Déjà à moto elle est pas franchement facile parce que regarde c'est bien accidenté partout. Et là c'est encore pire qu'avant parce que comme il n'y a plus, ben, il y a un micro-éboulement. Vas-y monter ça avec le VTT, hein. Franchement, chapeau. Alors là je suis sorti avec la Suzy, bon déjà pour la tester. Mais en fait j'aurais bien aimé faire un petit tour avec la Touareg, y compris avec Anna. Le problème c'est que ma Touareg je peux pas la sortir. En fait elle est dans un petit hangar. Et ils font des travaux dans la rue du hangar depuis une bonne dizaine de jours. Alors ils ont creusé, en fait c'est pour, je
crois que c'est toute la tuyauterie de l'eau en fait, qui sont en train de remplacer. Résultat, il y a un fossé énorme, je ne peux pas sortir la moto de là. Parce que c'est une rue étroite, et ben, les travaux prennent toute la rue quoi. Donc quand bien même je voudrais sortir avec la Touareg, je peux pas, il faut que j'attende la fin des travaux. On a eu des pluies assez violentes il y a quelques jours, 2 jours de suite. En fait c'est même pas des pluies, c'était de la grêle. Et de la grosse grêle. Hein. Il y avait certains morceaux que j'ai vus au sol, ça ressemblait à des balles de ping-pong. Fort heureusement, il n'y a pas eu de dégâts, mais c'était vachement impressionnant. Alors moi j'étais à la maison tout seul, Anna était partie faire des courses, j'étais paniqué pour elle, j'avais peur que ça lui arrive sur la route quoi, qu'elle se prenne ça, que ça lui pète le pare-brise de la voiture, que sais-je. Et en fait c'était extrêmement localisé, donc elle était à 10 km de la maison. Elle, tout ce qu'elle a vu c'est beaucoup de vent, mais rien d'autre. Alors que chez nous c'était le déluge. À un moment c'était tellement violent. Moi j'ai la remorque qui est garée en fait devant la maison, pour la même raison de l'entrepôt auquel je peux plus accéder à cause des travaux. Donc j'ai pas pu rentrer la remorque. Et il y avait tellement de flotte que j'ai même eu peur à un moment que l'eau emporte la remorque. Mais bon, j'ai une grosse cale en bois qui la retient, donc ça a permis, ça lui a permis de pas bouger quoi. Mais c'était assez flippant. Et puis surtout le bruit que ça faisait quoi. Cette espèce de cloc 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 qui tombait. Mia était pas très à l'aise non plus d'ailleurs. Et donc du coup ouais, il y a eu des pluies violentes, pas que dans mon village, hein, aussi dans d'autres villages. Le hasard a fait que là où était Anna justement à ce moment-là, il n'y a pas eu de pluie. Mais on le voit ici sur le terrain que ça a pas mal changé. Alors une question que je me posais aussi, est-ce que vous, en été, par ces chaleurs-là, vous continuez à rouler? Alors il y en a, je sais qu'ils continuent à rouler, parce que je vois leurs vidéos, mais pour les autres, et si c'est le cas, comment vous gérez ça, la chaleur? La chaleur déjà du pilote, et puis la chaleur pour la moto, pour pas qu'elle surchauffe. Bon alors moi je vais pas vous donner de conseils sur la surchauffe de la moto, hein. Je serais très mal placé pour le faire. Mais par contre, pour la chaleur du pilote en fait, moi je porte un équipement relativement léger malgré tout. C'est mon armure là que vous voyez, hein, qui est perforée de partout. Donc c'est très très aéré. Et je mets rien d'autre. Et alors quand il fait vraiment très très chaud, si je trouve un point d'eau, je me mouille. Et ainsi avec la chaleur, avec le vêtement imbibé d'eau me rafraîchit énormément. Le truc c'est que comme ces périodes de canicule vont être de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues, soit si tu veux continuer à pratiquer l'off-road, faut bien sortir pendant la période de canicule. Sinon t'arrêtes pendant 3 mois quoi. Et moi arrêter la moto pendant 3 mois, non. Après faut choisir les heures aussi, hein. Idéalement faut se lever tôt le matin et partir tôt quand le soleil se lève, à peine quand le soleil se lève. Mais bon moi je suis pas fan de me lever à 5h du mat pour aller faire de la moto. Là par exemple aujourd'hui je suis parti, il était presque 10h. Mais bon, idéalement, je pense que ce qu'il faut faire... Ah, regarde le château, on y est. Tiens, on va monter aujourd'hui. On va y monter au château. Qu'est-ce que je disais? Ouais, ce qu'il faut faire, c'est partir tôt. Alors évidemment, avoir un équipement bien aéré. Prendre beaucoup d'eau avec soi. Faire beaucoup de pauses aussi, déjà pour les pilotes et pour la moto. Hein. Et normalement, voilà, tout se passe bien. Bon, évidemment, il y a aussi toutes les restrictions liées aux incendies. Bon, ça, c'est encore autre chose. Hein. Moi, je parle juste du côté logistique. Ceci dit, en Espagne, ça a bien cramé partout aussi. Hein. Nous, dans la Serranía de Cuenca, là, on n'a pas eu de soucis, heureusement. Après, c'est peut-être un peu moins sec
que dans les autres régions comme autour de Madrid où ça a bien cramé. Mais oui, il y a eu beaucoup d'incendies en Espagne aussi. Allez Mia, on va aller voir le château. Allez, regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Quelle vue! Et en fait, le château, on peut y monter. Mais c'est un peu chaud pour monter. Dans le sens où ça grimpe grave. Avec les bottes d'enduro, je l'ai déjà fait une fois. C'est pas franchement cool. Oui, Mia, on va descendre. Hein, on va faire encore une petite pause. Oui. Attends, on va enlever ça ici. Voilà. Hop. Si je me souviens bien, il faut emprunter ce chemin et après tu fais tout le tour et ça grimpe jusqu'à arriver au château. Là, il y a toute une série d'escaliers et on peut monter tout en haut. J'y suis allé une fois avec Lily. Bon, c'était une petite pause bien sympa. Mia a bien profité. Elle a exploré les environs. Papa, il s'est fumé sa petite clope. Et ici, je me suis foutu dans l'ornière, non? Non, je me suis pas foutu dans l'ornière. Hop. Alors, j'ai entendu des cris. Je pense que ce sont des chasseurs. Parce que ici, je suis entouré de domaines de chasse. Vous connaissez mon goût prononcé pour la chasse, hein, et pour les chasseurs. Ils me foutent super mal à l'aise en fait. En fait, c'est pas agréable parce que il n'y a pas un seul endroit où tu puisses t'arrêter, en tout cas quand c'est la saison de chasse, sans entendre des coups de feu. Et je suis toujours un peu parano, tu vois, j'ai peur qu'ils confondent Mia avec une proie, ou même moi-même me prendre une balle perdue. Ce serait pas la première fois que ça arrive. Je me souviens au tout début, je me suis installé dans la région il y a juste un an en fait. Enfin, un peu plus d'un an. Alors, ça fait un an que j'y suis définitivement, mais ça doit faire 1 an et 4 mois qu'on faisait des allers-retours pour les travaux tout simplement, pour la mettre en état, pour pouvoir y vivre. Une des premières sorties que j'ai faites, c'était ici. Et j'étais absolument émerveillé de cet endroit. Alors évidemment, la caméra fait jamais justice, mais là où je me trouve, en fait, c'est vraiment magnifique. Par contre, il commence à faire chaud là. Là, la petite pause, j'ai vite fait trouver un coin à l'ombre, parce qu'au soleil, ça cogne déjà. Ah oui, tout à l'heure, je parlais des incendies, et je disais qu'en fait, dans la Serranía de Cuenca, et d'Albarracín aussi d'ailleurs, j'ai pas souvenir qu'il y a eu des incendies là-bas depuis pas mal de temps. Et en fait la raison est assez simple. Outre le fait que déjà il y a pas mal de rivières, c'est assez humide, hein. Sont pas des forêts sèches, c'est relativement humide grâce aux rivières, mais surtout c'est une zone qui est parc naturel. Et parc naturel mais avec beaucoup de tourisme. Donc beaucoup d'installations touristiques. Pour aller, il y a notamment le Nacimiento du Rio Cuervo, Nacimiento du Rio, je sais plus quoi, Xúcar je crois, et encore un troisième. Ce qui fait que ça attire beaucoup de monde. Donc, mais c'est un tourisme, tourisme vert si tu veux. C'est des gens qui vont là pour se balader dans les forêts. Il y a beaucoup de cascades, il y a beaucoup de lagunes, il y a beaucoup de lacs. Donc il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de monde. Et forcément quand il y a du monde, s'il y a un début d'incendie, c'est assez vite identifié et repéré, ça n'a pas trop le temps de s'étendre. On en revient toujours au même truc en fait. C'est que si on vide les forêts de toute activité humaine, forcément il y a des incendies quoi. Ouais, alors j'entends déjà ceux qui vont me dire ouais mais les incendies c'est l'homme qui les provoque.
Ok, d'accord, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a aussi des incendies qui surviennent de forme naturelle. Hein. Et non seulement il y a des incendies qui surviennent de forme naturelle, ce qui est loin d'être la majorité des cas, j'en conviens. Quand bien même c'est l'homme qui le déclenche, et bien souvent c'est tout simplement des pyromanes, hein, espèce de fêlés qui prennent du plaisir à avoir tout cramé. Mais quand bien même, t'as beau vider les forêts de toute activité humaine, ça va pas empêcher le fêlé d'aller dans la forêt pour aller foutre le feu. Donc s'il n'y a pas des gens normaux, entre guillemets, qui continuent à être dans la forêt, que ce soit pour se balader, pour ramasser du bois, pour faire passer les troupeaux, que sais-je, il n'y a personne qui va se rendre compte du début d'incendie avant que ce soit trop tard. Alors ici on est sur une petite route absolument superbe qui mène au village d'Enguidanos justement. Avec la rivière sur le côté. Cascade en bas. Ah, je vois déjà plein de voitures. Donc à mon avis, la playeta elle va être blindée. Ah, regardez-moi ça. Comme c'est joli. Ah, quoique non, c'est des pêcheurs. Peut-être qu'il y aura personne à la playeta. Ah non, il y a des voitures. Voilà. Ah, il y a du monde. Fuck. Oh, c'est blindé de monde. Merde. Il y a peut-être moyen d'aller. Je vais quand même m'arrêter. Je sais pas si vous verrez d'ici la petite plage qu'il y a là. C'est extrêmement sympa comme endroit, très joli. En plus c'est super safe parce qu'il n'y a pas de courant. Le problème c'est que il y avait pas mal de monde. Et Mia a commencé à se jeter sur tout le monde. Elle est super chiante pour ça quoi. Donc forcément j'ai pas pu rester quoi. Je l'ai quand même baigné 2 secondes quoi. Mais autant avec Lily je venais, elle s'en foutait du monde. Je pouvais rester là, elle allait pas voir les gens, elle allait pas voir les autres chiens. Elle jouait avec sa balle tranquillement. Mais là, faut vraiment que je patiente quoi. Et en attendant, trouver des endroits où il n'y a que nous. Parce qu'elle est imprévisible, elle fonce vers les gens comme ça. En plus que je l'appelle, elle revient pas, elle reste avec eux quoi. Faudrait qu'avec quelqu'un en qui j'ai confiance, elle me fasse le coup et que je me barre. Tu vois que évidemment elle va aller voir la personne en question, elle va rester avec cette personne comme elle fait là, toute contente. Mais au bout d'un moment, elle va quand même se demander où je suis. Et là, il faudrait que je dégage et qu'elle ait l'impression de me perdre pendant une bonne vingtaine de minutes pour que ça lui donne pas envie de recommencer quoi. Mais bon, ça faut que je le fasse avec quelqu'un que je connais. Donc voilà. T'as qu'à t'en prendre qu'à toi-même si on n'a pas pu rester au bord de l'eau. Donc voilà, tout ça pour dire que je vais continuer à faire des vidéos en français. Même si le canal ne grandit pas, c'est pas très grave. Après tout, je le fais pour mon propre plaisir. Jamais été question de gagner de l'argent avec YouTube, fort heureusement, parce que sinon, j'irais au-delà d'une grande déconvenue. Allez, pour vous donner un exemple, la chaîne espagnole, où j'ai 2200 abonnés, et beaucoup de vidéos, ça me rapporte 75 € tous les 3-4 mois. T'imagines? Ça fait du 15 € par mois. Allez, on va arrondir. Donc je pense que pour gagner sa vie avec YouTube, il faut commencer à avoir au minimum 30-40 000 abonnés et beaucoup de vues. Donc voilà, j'aime bien monter les vidéos en français, j'aime bien parler en français, donc voilà, je ferai une vidéo sur 2 en espagnol et l'autre en français.
Et très probablement que maintenant, comme vous avez pu le constater, je ferai de plus en plus de sorties avec Mia. Je ferai des sorties tout seul évidemment, quand ce sera des sorties un peu longues ou un peu hard. Mais je vais continuer sur une base régulière de l'emmener faire des petites balades, que ce soit pour aller au lac ou un autre endroit sympa. Bon, un peu ce que je faisais avec Lily, mais en moins intense. C'est-à-dire que Lily, je l'emmenais absolument partout et dans toutes les sorties. Que ce soit une sortie de 60 km ou de 200 ou un voyage de 3 jours. Que ce soit du enduro ou que ce soit du roulant. Lily, elle a tout fait, quoi. On s'est pris pas mal de gamelles ensemble d'ailleurs. Elle n'a jamais été blessée. Grâce à son petit casque, quoique c'est même pas pour le casque en fait. C'est juste qu'avec ce sac, elle peut pas tomber. Et la largeur du guidon, elle peut pas vraiment toucher le sol. Enfin, elle pouvait pas. Donc voilà, avec Mia, ce sera un petit peu moins intense, mais ce sera régulier quand même. Il faut l'habituer de plus en plus. L'idée étant de, certainement, d'ici quelques mois, de pouvoir refaire mes petits trips avec elle. Enfin, faire des petits trips avec elle, de la même manière que je le faisais avec Lily. Partir tous les deux en camping. Alors à la seule différence que je ne l'emmènerai plus jamais si jamais je pars pas seul. Bien évidemment, je veux pas qu'il m'arrive la même tragédie qui m'est arrivée avec Lily. Et en fait les copains, quand ils vont en voyage comme ça, c'est une source de distraction. Donc je peux pas être concentré à 100% sur le chien. Et comme en plus elle nécessite particulièrement d'attention parce qu'elle est encore jeune et qu'elle n'est pas encore consciente des dangers, qu'elle se jette sur tout, qu'elle a beaucoup de curiosité sur tout ce qu'elle voit qui est nouveau. Il faut absolument que j'ai l'œil sur elle 100% du temps. Donc ce sera des balades en duo, elle et moi, mais personne d'autre. Après j'aime bien aussi. En fait j'aime beaucoup. J'aime bien aller avec les potes, tu vois, c'est sympa. Surtout quand... c'est sympa avec les potes. Tu t'arrêtes, tu bois un coup ensemble, après le soir vous allez dîner ensemble, on se marre bien. Mais partir seul, ça a vraiment son charme aussi. Enfin seul, moi je vais pas seul, je vais avec ma chienne. Donc c'est encore différent. Mais moi partir avec mon chien, qu'est-ce que j'ai pu aimer faire ça avec Lily. Après ça a ses inconvénients aussi. C'est-à-dire que déjà au niveau des hôtels, il faut trouver des hôtels qui acceptent les animaux domestiques. Tu peux pas non plus aller dans les restaurants à l'intérieur, donc s'il fait un peu frais, tu es obligé de trouver un endroit avec une terrasse et te geler les couilles en terrasse. Et puis au niveau de la moto purement, dans le sens, au niveau de juste la moto, quoi, le fait de rouler, si t'as un pépin tout seul, c'est pas la même chose que si t'es avec des potes, quoi. Mais bon, j'avais déjà parlé de tout ça et au final t'es jamais vraiment très loin de la civilisation. Il y aura toujours bien un agriculteur ou quelqu'un pour te filer un coup de main, essayer de sortir la moto de là où elle est. Et si c'est pas possible, tu te débrouilles, tu marches pendant quelques heures, t'atteins la civilisation et d'une manière ou d'une autre tu vas chercher la moto, quoi. Si jamais tu n'arrives pas à la sortir de là où elle est, ou si jamais tu as une panne qui ne peut pas être réparée sur place, quoi. Voilà, il est 12h30, commence à faire chaud. En roulant ça va, franchement c'est cool. Mais bon, j'aurais préféré être à côté de la rivière, là, tout à l'heure, à la petite plage, tranquille avec elle. Bon bref, je vais pas m'éterniser aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, et puis je vous dis à je sais pas quand, mais à bientôt. Allez, hasta luego!